bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la 12e étape de ce Giro d'Italia. 12e étape qui part de Cesenatico et qui arrive à Cesenatico. En effet, on reste autour de la même ville aujourd'hui. On aura tout de même plus de 180 km, 184 km 700 pour être précis. Une étape, la 12e, qui va marquer l'arrivée dans le nord de l'Italie. En tout cas, on a une attaque dès le début de l'étape. Une attaque d'un coureur de la NTT, c'est Dibal, qui est tout de suite suivi par Anthony Perez, Rémi Cavagna, Piccoli pour la Israel Startup Nation, Manuel Belletti et Julien Elfares l'ont suivi. Alors qu'on nous annonce qu'il y a des contre derrière. On va aller voir ça tout de suite. Nathanael Beran notamment, lui l'Érythréen, le champion d'Érythrée, Nathanael Beran de l'équipe Cofidis, son beau maillot de champion d'Érythrée cache malheureusement son sponsor, mais on préfère quand c'est comme ça plutôt que quand c'est l'inverse. En tout cas, il a été suivi par Badjoli et là c'est Timo Rouzen qui est avec eux et qui tente de les accompagner. Timo Rouzen qu'on avait vu dans l'échappée il n'y a pas longtemps, on l'avait vu. C'était échappé lors de l'étape 9 où Simon Yates avait notamment gagné sa première victoire d'étape parce qu'aujourd'hui il en est à 2 alors que derrière on a contré encore une fois et là une grosse échappée s'annonce parce qu'on a un gros groupe devant de 6 coureurs qui est pris en chasse par 3 coureurs qui est lui-même pris en chasse par 6 coureurs et on a Damien Touzé qui tente de faire la jonction, le sprinter poisson pilote français de l'équipe française Cofidis et il est pas loin de rentrer sur le groupe de 9 maintenant devant lui parce qu'un groupe de 6 a repris un groupe de 3, ça fait 9. Et alors que devant on s'est relevé maintenant qu'il y a un écart suffisant avec le peloton, mais on nous annonce encore des attaques devant le peloton et on voit notamment le maillot bleu porté par Dani Navarro, lui qui n'est pas le leader du classement du meilleur grimpeur, c'est Richard Carapace qui est le leader, mais Dani Navarro il est second et Richard Carapace a le maillot rose, donc qu'il porte en priorité. Et donc le maillot bleu est laissé à Dani Navarro. On voit Sepkus, Flores qu'on avait vu repris à 3 km de l'arrivée dans l'étape d'avant-hier. Non, dans l'étape 9. C'était l'étape juste avant la journée de repos. Et là, on a encore une fois des contres. On va avoir un plus gros peloton à l'avant qu'à l'arrière. Ça va être assez impressionnant, assez intéressant aussi à suivre. Je cherche le maillot rose Richard Carapace. Je pense que s'il échappait s'entend plutôt bien, ce qui devrait être le cas, elle ira au bout. Parce qu'elle a déjà 3 minutes d'avance. On a déjà 16 coureurs en tête. On en a 4 qui sont en train de rentrer. Donc avec Dani Navarro, Pierre-Luc Perrichon, Vingegaard et Robert Power. On a un groupe de 12 qui est encore en contre, avec Sepkus notamment, lui qui avait gagné une étape sur la Volta. On a Nicolas Mas et Nikas Arndt qui sont aussi en chasse. Et le peloton qui laisse filer un 3,34. On n'est pas allé se battre pour récupérer les échappés. Sepkus qu'on avait découvert, il me semble, sur les routes de l'Utah, si je dis pas de bêtises. En tout cas, le groupe de 20 va se faire reprendre par un groupe de 12 qui m'a désormais un groupe de 14 parce que Nikas Arndt et Nicolas Mas sont rentrés. On a encore un compte derrière avec Carretero et Ravanelli. Carretero qu'on avait vu dans des échappées il y a pas longtemps aussi. Carretero. Et donc on a un gros groupe de 34 à l'avant qui a 4 minutes d'avance. On dirait qu'on est déjà en 3ème semaine alors qu'on est à peine en début de seconde. Et à l'avant du peloton, c'est Molano qui va pour la formation UAE.
Formation qui n'a pas gagné, il me semble, hein, depuis le début du Giro. La formation Bora a gagné, la formation Mitchelton Scott a gagné, la formation Ineos aussi a gagné avec Richard Carapaz. Jumbo Visma a gagné avec Koen Bouman, mais pas de UAE, alors qu'ils avaient des chances. Hein. Verona a gagné pour la Movistar, et Roscoff a gagné pour la CCC, et Rivera aussi a gagné pour la Androni. On va pouvoir établir un premier état des lieux, en tout cas devant un gros groupe. On va faire l'inventaire de ce qu'il y a devant. Donc on a Timo Rosen à l'avant pour la formation Jumbo-Visma. Il est accompagné par Sepkus, justement, Paul Martens et Jonas Vingegaard. Sepkus, justement, qui avait gagné une étape sur la Volta 2019 et qui avait gagné le Tour de l'Utah, c'est ça, en Amérique. En 2018, il avait gagné notamment 3 étapes, il avait impressionné, c'est là où on l'a vraiment découvert. Donc ensuite, on a la formation de Koenig qui est représentée par un seul coureur, c'est Rémi Cavagna. La IF, Education First, est représentée uniquement par Guerreiro, le portugais. Wisniewski, le coureur polonais de la CCC, a comme coéquipier dans l'échappée Joseph Cerny, et c'est tout. Ensuite, on a le team Sunweb. Le team Sunweb, ils ont pas mal de monde. Ils ont Dainese, le sprinter italien, Sisbol, le sprinter néerlandais, Jasper Hindley, le grimpeur australien, et Nikias Arndt, le sprinter allemand, ainsi que Robert Power aussi. Donc, on en a 4, 5. 5 coureurs de la formation Sunweb. Aufstetter est lui présent pour la Israel Startup Nation. On a vu pas mal de Israel Startup Nation, notamment Rahim, Navarro et Piccoli aussi. Donc 4 Israel Startup Nation. Du côté de ensuite la NTT, on a Walscheid, on a vu Dibal aussi qui était lui le premier investigateur de l'échappée, et Michael Gogel. Michael Gogel qu'on a vu dans des échappées aussi depuis le début, hein, au moins 2 voire 3. On a ensuite le team Cofidis qu'on n'a pas fait avec Anthony Perez, Nathaniel Beran, la Nipodelco avec Julien Elfares, il s'est accroché, et Julien Elfares est là, et son coéquipier qui est José Gonçalves. Ensuite, quelle équipe n'a-t-on pas fait? On a fait la Cofidis avec Perez et Beran. On a fait la Marchinski pour la Lotto avec Nicolas Mas. Donc 2 Lotto, et je pense que la formation la plus représentée, comme souvent, c'est la Androni Sidermec. On a Belletti, Ravanelli, Flores, donc 3 coureurs. Chirico, 4, Baggioli, 5, Gavazzi, 6, Restrepo, 7. Donc il n'y a qu'un seul coureur de cette équipe qui a dû rester dans le peloton, et c'est Kevin Rivera, je dirais. Tous les autres sont à l'avant. Assez incroyable, hein. Je ne sais pas si on a déjà vu ça. Les 7/8e d'une équipe sont échappés, et donc il me semble qu'on a fait le tour des 36 hommes de tête. On voit Dani Navarro là qui se place en tête de groupe dans cette côte de San Mateo. Dani Navarro qui lui va tenter de jouer les points maillot bleu. On voit Marchinski qui est derrière Navarro. Dans sa roue, il y a Rahim qui se place pour que personne ne prenne sa roue. Mais le sprinter estonien ne fera pas long feu. Guerreiro, lui, a réussi à prendre la roue de Navarro. Carretero a été légèrement décramponné. Navarro semble fort, hein. Guerreiro qui va pouvoir quand même le dépasser. Navarro qui s'est peut-être mis un peu dans le rouge. Là, Gonçalves, on voit qu'il revient très fort. Il ne reviendra pas sur Navarro. Mais pour cette côte de 4ème catégorie, on n'avait que 3 points à prendre. On s'est déjà fait la guerre. Et Navarro qui prend provisoirement le maillot bleu de façon légitime avec 43 points. Il a pris 2 points, il était 1 point derrière, il se place 1 point devant. Tout simplement. Et on voit que le groupe de tête a déjà explosé en plusieurs parties. Et on a quasiment 5 minutes d'avance là pour la première partie
Donc les 3 hommes qui sont passés aux 3 premières positions, qui ont été rejoints par 5 de leurs anciens compagnons d'échappée. On va arriver ensuite à la côte de la Chiola. Côte de la Chiola placée en 3e catégorie. On aura donc 7, 4, 2 et 1 point à prendre. De toute façon, aujourd'hui, on n'aura que des côtes de 4e et de 3e avec seulement une seule côte de seconde catégorie. La Madonna di Pugliano. Alors que pourtant, on aura 8 côtes répertoriées aujourd'hui. Je pense qu'en termes de dénivelé positif, on a quand même une étape assez importante. Et on a vu dans le peloton que ça se faisait la guerre là, depuis quelques étapes. Sur cette étape, il y a moyen aussi de faire de belles choses. Seulement, la dernière côte est placée à plus de 30, à quasiment 30 km de l'arrivée. Pour un homme seul ou même un petit groupe, ça semble compliqué. Il suffira juste d'attendre ses coéquipiers pour revenir du côté des favoris. Le groupe de 36, ça y est, qui s'est reformé dans cette côte de la Chiola. Cette côte de la Chiola qui a un pied assez compliqué, mais le haut semble plus simple. Donc les écarts devraient moins se faire. Alors qu'on aura seulement un seul sprint intermédiaire, le sprint de Mercato Saraceno. Donc toujours avec 8 points à prendre et 3 secondes de bonification. Inutile de vous dire que là, les coureurs dans le peloton ne joueront pas ce sprint intermédiaire à moins qu'ils reprennent ce groupe de tête. Parce que le peloton ne laisse pas forcément sortir. 3 minutes 30. 3 minutes 30, c'est peu pour cette échappée de 36, mais qui s'entend pas très bien. On a des équipes à 3, des équipes à 4, des équipes même à 7. Forcément, celui qui est tout seul comme Rémi Cavagna veut pas forcément passer. Après, j'ai l'impression que Cavagna, j'ai l'impression que c'est... Eh oui, et Guerrero. Cavagna et Guerrero sont les seuls hommes représentés... qui représentent uniquement leur équipe, à eux tout seuls. Et Carretero, cette fois, qui a tenté de sortir Cavagna, c'est bien accroché. Cavagna qui fait une belle étape. Il y a Navarro dans la roue. Je pense que Navarro va pouvoir passer sur les derniers mètres. Et donc Cavagna qui va passer en tête de cette côte de la Chiola devant Navarro, il me semble. On va aller vérifier ça tout de suite. C'est ça, devant Navarro, Carretero et Guerrero. Donc Navarro a fait du maillot bleu son objectif, lui qui a perdu un peu de temps au classement général. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on roule, parce que Navarro il est quand même toujours là. Il est tout 12ème à 6,44. C'est peut-être pour ça que dans le peloton, on laisse pas forcément sortir pleinement cette échappée. Et pour l'instant, mention très très honorable à Cavagna et à Guerrero, qui sont les seuls hommes esselés dans cette échappée, et qui sont dans le groupe de 5, qui est à l'avant, qui a mis pour l'instant une cinquantaine de secondes, qui a pris une cinquantaine de secondes d'avance sur le groupe de 2,31 derrière. Et alors qu'on va arriver au sprint intermédiaire de Mercato Saraceno, Carretero passe devant Guerrero, Hofstetter, Cavagna et Navarro. Hofstetter, bravo lui aussi qui est passé. Alors que Hofstetter, c'est pas un grimpeur ni un puncher de base, c'est plutôt un pur sprinter. Et là, il est là pour aider son coéquipier Dani Navarro. Donc on a 2 Espagnols, 2 Français, un Portugais dans le groupe de 5 qui laisse un peu rentrer derrière. Mais à force de faire l'effort derrière, au bout d'un moment, ça va commencer à peser aussi dans les jambes. Bien que eux font l'effort pour être devant, pour prendre les points au maillot bleu. Mais ça peut rester dans les jambes de rester toujours derrière en chasse, malgré le fait qu'on ait un groupe de 31 alors qu'on voit qu'il y a 7 coureurs déjà lâchés dans le peloton. Et c'est les 7 premiers, mais à mon avis, ce ne sera pas les 7 derniers. On voit quand même qu'Ackerman est très bien placé. Et on est reparti. On est reparti pour le grimpeur Guerrero. Navarro, je trouve, court très, très juste pour l'instant. À chaque fois, il est dans les roues. Ou en tout cas, il fait au moins premier ou deuxième. Et là, il va encore faire deuxième. Toujours placé, Navarro. Derrière Guerrero, Cavagna va faire troisième. Et Carretero, quatrième. C'est bien de la part de Carretero. Et Hofstetter a été la principale victime de ce sprint en haut de Barbotto.
Et derrière, dans le groupe de 31, on a des lâchés. Ravanelli n'est plus là, Nicolas Mas, Rahim aussi ne sont plus là. On commence à faire l'écrémage. Et donc, toujours 4 hommes devant, 50 secondes. Là, il devrait se faire reprendre, hein, parce qu'on a quand même une bonne vingtaine, voilà, de kilomètres avant la prochaine côte, la côte de Montetifi. Et ensuite, après cette côte de Montetifi, ça s'enchaînera sur 35 km au Passo del Siepi, qui sera l'avant-dernière difficulté du jour. Et toujours le peloton sur les talons, hein, de l'échappée, 3 minutes 20. Et toujours la UAE aussi qui roule. La UAE qui a David Deformolo 10ème, donc qui forcément veut pas forcément, enfin qui veut éviter de perdre cette place-là. Et qui veut peut-être aussi amener Formolo ou Ulissi à gagner cette étape. Et sur les étapes précédentes, on a vu que Delio Fernandez était un peu moins en forme, que Masnada aussi, donc on veut peut-être continuer sur la lancée de Formolo qui a repris une voire deux places. Il y a même non, qui a pris deux places, il a pris la place de Fausto Masnada et celle de Dani Navarro sur les dernières étapes. Et donc il veut peut-être rester dans cet élan-là. Voilà, on a un groupe de 33 qui s'est reformé à l'avant. Ravanelli va se faire reprendre par le peloton et Fabio Aru qui roule. Lui qui est loin déjà au classement général à 17 minutes. Fabio Aru qui n'est plus que l'ombre de lui-même. On le verra peut-être en troisième semaine, essayer de sortir pour aller chercher des échappées. Et un peloton de 100, 125 coureurs. Échappé aussi de 33 coureurs. Donc on a quand même plus de 150 coureurs à l'avant. Ce qui, bon, n'est pas... C'est un bon chiffre. On va aller voir donc ce qui va se passer parce que l'on approche à 1,4 km de la côte. Et là, par contre, cette fois, Navarro n'est plus là. Navarro n'est pas là. Carretero, Gonçalves, on voit Beran dans la roue. Cavagna aussi qui fait l'effort. Je pense que Carretero va pouvoir passer en tête. À moins que Beran, là, qui tente aussi de faire son effort. Et non, Carretero s'est fait passer par Gonçalves. Gonçalves semble être le plus fort. On voit Flores aussi qui est revenu, mais trop tard. Et Navarro, ouais, il est remonté. Mais c'était au cas où il y a un coup qui sort. Et on a surtout 6 coureurs qui sont en retrait et qui sont pour l'instant lâchés. Et moi, je pense à Jonathan Restrepo. Je me dis qu'il peut très bien les gagner cette étape, hein. S'il passe la Madonna di Pugliano, il peut très bien les gagner cette étape. C'est un très bon sprinter. On voit qu'on a aussi Walscheid au niveau des sprinters à l'avant. On a Nikias Arndt. Dainese s'est sûrement fait lâcher. Dainese est dans le groupe Restrepo, hein. En tout cas, c'est Guerrero qui roule à l'avant pour éviter le retour du peloton qui se fait pressant maintenant. 2 minutes 40. 2 minutes 40, 3,5 km du sommet. Il restera 3 difficultés ensuite. Après ce Perticara. Perticara qui n'est pas le col le plus... Enfin, la côte en tout cas le plus raide de la journée, hein. Loin de là, c'est moins de 6%. Alors que depuis le début de la journée, on a des côtes autour de 8, voire 10% même. Et ça va descendre aussi au fur et à mesure que l'étape avance, ça descend. Et Gonçalves qui est sorti là. Gonçalves qui tente d'aller chercher les points, que seul Cavagna peut le suivre. Et derrière, on se regarde. Navarro, on voit qu'il est plutôt devant. Marchinski qui tente d'y aller. Marchinski, on l'avait vu échapper sur l'étape où Koen Bouwman était allé s'imposer. Gonçalves passe en tête de Perticara. Cavagna est second. Cavagna va bien se replacer, hein, tout de même. Flores passe et finit il me semble que c'est Cerny qui a fini le travail au niveau des points. C'est ça. Il a pris un point, Joseph Cerny. On regardait Cavagna qui est passé. Ah, même il est passé en tête de. Oui, il est passé en tête de la Chiola. Donc il a pris 7 points. Ensuite, il est bien passé là aussi, hein. Ah, il a pris qu'un point malheureusement à la côte de Barboto. Ça fait 8. Et là, il vient encore de prendre 4 points. Ça fait 12 points.
Gonçalves qui a pour l'instant une petite vingtaine de secondes d'avance sur Cavagna. Cavagna qui voit le retour de Flores, Cerny et Guerrero. Et là, c'est peut-être le bon coup qui est sorti. Même si le groupe de 17 emmené par Michael Gogel pour 10 balles. On a donc 4 hommes en tête, mais qui vont se faire reprendre par le groupe. Le gros groupe. Et on voit Flores qui montre quelques signes de faiblesse. Et Michael Gogel qui se fait lâcher. Mais c'est les Barons McLaren là qui ont pris le relais des UAE et qui ramènent le peloton à 2 minutes. On n'a plus que 50, 70 coureurs dans le peloton, 75. Et on voit que cette étape est encore une fois très 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 exigeante. On va voir où est Diego Ulissi, mais d'abord on va aller voir devant. On va voir devant, ils sont quand même encore à 5 km. Je vais aller voir Diego Ulissi parce que Diego Ulissi, pour moi, est le favori de l'étape. Hein. Diego Ulissi, il est dans le peloton, il est bien. Et le peloton, on n'est qu'à 2 minutes de ce groupe de 19. Après, ce groupe de 19, sur la plaine, je pense qu'ils perdront pas de temps. Et maintenant, ils rentrent dans la partie la plus simple de cette Madonna di Pugliano. Comme on l'a dit, seule difficulté répertoriée en deuxième catégorie. Et c'est la difficulté qui a fait le plus le ménage. On n'a plus de Rémi Cavagna, malheureusement, qui s'est fait lâcher. C'est Sepkus là, qui prend le relais. Dybala, Piccoli, Beran, Hindley, Perez. Ça semble dur aussi pour Navarro qui tente de s'accrocher. Et on est sorti devant. C'est Sepkus qui va. Il va aller prendre les points devant 10 balles. Et derrière c'est les deux plus forts. C'est les deux plus forts, Sepkus et 10 balles. 1 km du sommet, Sepkus qui est en tête et qui est pour l'instant seul au monde dans cette Madonna di Pugliano. Et j'ai l'impression qu'en tête de peloton, on se regarde un peu. Même si on continue de prendre du temps. Là, il y aura une belle descente pour Sepkus. Il pourra creuser les écarts. Il a déjà 50 secondes d'avance sur le groupe de 3. Dani Navarro, 10 balles power. On a deux Australiens, un Espagnol et un Américain, surtout en tête de course. Mais là, à 3, ils peuvent allier leurs forces et dans la plaine, ça sera important. Et Dani Navarro qui est toujours à l'avant, je pense que c'est pour ça que les UAE notamment roulent. On protège déjà sa place au classement général et on a 65 coureurs pour l'instant dans le peloton en haut de cette bascule. Et on voit quand même que Restrepo du coup est passé, que des sprinters qui étaient à l'avant ont réussi à s'accrocher au peloton dans cette Madonna di Pugliano. Et donc, ils ont réussi à s'accrocher. Alors qu'on voit que Dani Navarro a fait toute la descente. Là, ça peut profiter à 10 balles et à Power. Hein. Dani Navarro, il a fait absolument toute la descente. Et 10 balles et Power, là, font la montée. Mais Navarro, je pense que ça l'arrange pas du tout parce que il veut continuer d'aller creuser son écart au maillot à poids. Parce que dans les prochaines étapes, il y aura des points à prendre au sommet. Et les arrivées au sommet, ça sera compliqué pour les échapper. En tout cas, les premières où les favoris voudront s'expliquer. Certains favoris voudront aller gagner. Eux qui n'ont pas encore gagné, on passe notamment à Jakob Fuglsang, Romain Bardet. Même si... ou alors que Dani Navarro est lâché. On a vu que Carapaz était le plus fort. Dani Navarro est lâché les deux Australiens qui ont allié leurs forces et qui ont lâché Dani Navarro et 10 balles qui est légèrement décroché. Il faudrait que Power l'attende pour pouvoir rouler à deux dans cette partie qui va être à l'avantage d'un groupe. Dani Navarro est retombé sur les deux Cofidis, Anthony Perez et Nathanael Beran qui tentent de rentrer, de revenir en tout cas sur les hommes de tête et notamment Sepkus qui a plus d'une minute d'avance là maintenant sur Robert Power. 10 balles qui lui attend, j'ai l'impression. Les trois hommes derrière lui, Perez, Beran et Navarro, Piccoli et Guerrero qui vont se faire reprendre. C'est un Gangert en personne qui roule alors que Guerrero est juste devant lui. Bon,
c'est peut-être pas très sympa. Il y aura peut-être une explication dans le bus ce soir. Mais voilà, on a un groupe de 5 qui est à 1:30 de l'homme de tête, Sepkus. Mais Sepkus, il est parti depuis la Madonna di Pugliano. Il a 60 km à faire tout seul. Ça me semble malheureusement compromis. Surtout si on a des équipes derrière qui veulent aller chercher la victoire d'étape. Plus que reprendre Dani Navarro qui est une menace au classement général. Après, Dani Navarro aura laissé pas mal de plumes dans cette échappée. Et donc on peut se dire que les jours suivants, et surtout sur le contre-la-montre et l'arrivée à Piancavallo, ça sera compliqué pour lui. Mais le groupe de 5 qui continue de se relayer. Ils reviennent à 47 secondes de Sepkus au pied de la dernière côte, la San Giovanni in Galilea. Ils reviennent à une trentaine de secondes. Le peloton à 45 secondes du groupe de poursuivants. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de reprendre tout le monde le peloton. Et alors qu'on a 3 hommes devant, hein. Anthony Perez est là. Très bonne surprise côté français, Anthony Perez est là. Mais ils ont plus qu'une trentaine de 30 secondes d'avance sur le groupe des favoris. Et Anthony Perez sort tout seul. Anthony Perez est celui qui a le mieux géré son échappée. Anthony Perez, il a maintenant plus d'1 minute 30 sur le peloton. On va aller voir l'attitude du peloton maintenant qu'ils ont repris Dani Navarro. Ça roule moins fort. Ça roule moins fort. Il y a 1:30. Et Anthony Perez a 45 secondes d'avance sur ces deux poursuivants. Sepkus et Robert Power, qu'on a vu eux toujours bien placés, toujours à l'avant depuis 30 km maintenant. Et Anthony Perez, lui, qui a profité du travail effectué avec Nathaniel Beran et qui est pour l'instant émerge seul en tête. Robert Power vient de se faire reprendre par le peloton. On a juste Sepkus derrière Anthony Perez. Et après, c'est le peloton. Voilà, on a le peloton. Castroviejo qui s'est mis en tête et qui imprime un bon tempo. Et là, malheureusement pour Anthony, c'est pas une vraie descente. C'est un faux plat descendant jusqu'à. Pas jusqu'à l'arrivée, mais pendant quelques kilomètres. Et il n'a pas une vraie descente pour pouvoir bien récupérer. Il est obligé de continuer de pédaler. Là, vous voyez, on est à moins 5, moins 1,5, pardon. Moins 2% maximum. Et dans ces cas-là, on ne peut pas rester sans pédaler. Il aura deux parties à un peu plus de moins de 6%, où il pourra récupérer, mais ça sera trop court malheureusement pour lui. Et le peloton en se relayant, et forcément on reviendra sur l'homme de tête, alors que là c'est Castroviejo qui le prend en chasse, en plus un des meilleurs coureurs au niveau du contre-la-montre au niveau mondial. Du Team Ineos, hein, on le sait, le Team Ineos, ils ont les meilleurs coureurs dans à peu près tous les domaines, si ce n'est le sprint. Mais enfin, ils sont en plus relayés par Joe Dombrowski, l'américain du Team UAE. Et il y a Stuyven, lui, il peut aller gagner au sprint, hein. Jasper Stuyven, on va aller voir. On va aller voir qui peut faire quelque chose. On a toujours Mohoric aussi. Est-ce que Colbrelli est là? Est-ce que Sonny Colbrelli, pour la formation Bahrain-McLaren, est là? Sonny Colbrelli, non, Sonny Colbrelli est lâché. Sonny Colbrelli est lâché. Malheureusement, pour lui et pour son équipe, j'ai peur qu'on n'ait pas. On a peut-être Ben Swift, hein. On a peut-être Ben Swift pour la formation Ineos. Et alors que Anthony Perez vient juste de se faire reprendre à 11 km de l'arrivée, c'est cruel pour Anthony Perez, lui qui était en tête depuis les premiers kilomètres et qui vient de se faire reprendre, lui qui avait le mieux géré son effort parmi les 36 hommes de tête. C'était le plus fort, en tout cas tactiquement c'était le meilleur par rapport à ses jambes. Et on voit
Le Team Ineos qui se met en tête et on voit Jakob Fuglsang surtout qui tente d'attaquer. Jakob Fuglsang qui faut revenir sur l'avant de la course. Voilà, Maïka dans la roue, 8 km de l'arrivée, ça peut aller au bout. On voit Peyo Bilbao qui répond tout de suite. Il y a Jasper Stuyven aussi. J'ai l'impression, je crois que c'est lui, hein. Jasper Stuyven, ouais. Pour le Trek Segafredo qui réagit et Peyo Bilbao il va. Peyo Bilbao tente aussi sa chance. Et on voit le Team Ineos qui est vigilant. 9ème à 4,46 Peyo Bilbao. C'est pas le plus dangereux. Davide Formolo dans sa roue. On a Diego ici. Je vous ai dit que pour moi c'était mon favori de l'étape d'aujourd'hui. Il y a encore quand même 67 coureurs dans le peloton. Et c'est Fuglsang là qui tente aussi encore une fois d'anticiper le sprint. Il a fait un léger écart. Jakob Fuglsang. On voit Carman qui est dans le groupe là à 3 minutes du peloton. Et on n'a plus qu'un groupe de 2,34 dans le peloton. C'est assez surprenant. Il y a des cassures. Formolo qui y va. Formolo seul en tête pour l'instant. Et il a laissé Diego Ulissi le passer. Voilà, il a parfaitement emmené le sprint pour Diego Ulissi. Et Ben Swift va venir faire deuxième devant Ivan Sosa, le jeune Colombien de l'Ineos. Mais en tout cas, ça a été parfaitement géré aujourd'hui de la part de... Et alors qu'on a une grosse chute à l'arrivée. Grosse chute. Il y a notamment Dani Navarro, on l'a vu, Vlasov, Peresteiner. Pour la formation Bahrain McLaren, heureusement. Ah si, on a un abandon. Abandon de Alexander Vlasov, le russe de la formation Astana. C'est un coéquipier en moins. Malheureusement pour Jakob Fuglsang. Alexander Vlasov, lui qui était là pour épauler le... Alors qu'on voit l'arrivée de Rémi Cavagna, qui était là pour épauler le Danois en montagne. Vlasov malheureusement à 50 mètres de l'arrivée vraiment a chuté avec un groupe, on a vu, ils étaient une petite dizaine, 5 exactement. J'ai l'impression qu'ils étaient quand même un peu plus. Et il pourra pas repartir demain. En tout cas, du côté de la UAE, on a parfaitement géré aujourd'hui. Même dans le final, on n'a pas essayé de faire gagner Formolo qui va moins vite au sprint que Ulissi. On a fait gagner Ulissi. Et alors qu'on avait éliminé tous les sprinters auparavant, hormis peut-être Ben Swift et Jasper Stuyven. Jasper Stuyven qui s'est peut-être un peu trompé dans son sprint, ça serait intéressant de le revoir. Mais même Tom Skuins aussi qui va vite au sprint. Voilà, c'était Tom Skuins, Jasper Stuyven, Ben Swift, Diego Ulissi, c'était les 4 figures de proue de ce peloton qui est arrivé groupé à environ 60 coureurs avant que 5 autres chutent. Mais et voilà, et c'est Diego Ulissi qui s'est imposé. Et on a encore eu encore aujourd'hui une étape assez difficile. Assez difficile. Une étape où Dani Navarro a repris le maillot bleu. Et peut-être que Pascal Ackermann a perdu le Cyclamen. Simon Yates, non, Simon Yates a fini 16ème, donc il n'a pas pris de points. Peut-être finalement qu'il le garde. Il le garde. On verra ça en tout cas pour les podiums. On voit Pierre Barbier qui est le dernier coureur de l'étape. Il va rentrer dans les délais, Pierre. Ça va être juste, mais il va rentrer. Il va arriver autour de 40 minutes. Il avait encore une dizaine de minutes pour en finir. Ah non, il y a Belletti derrière lui. Belletti, 43 minutes sur 52 autorisé. Depuis que Diego Ulissi a franchi la ligne. Diego Ulissi qu'on va retrouver avec les hôtesses. Mais d'abord, on va aller revoir son sprint. Lui qui a fait travailler son équipe toute la journée et qui leur a bien rendu. Et on voit derrière Ulissi un triplé de Ineos avec Sosa, Ben Swift et j'ai pas vu le troisième, mais impressionnant quand même. Triplé. Malheureusement, ils font 2, 3, 4. On voit là Formolo qui lance et Ulissi qui démarre là sur la gauche, en plein cadre. Ben Swift
le long des barrières à droite. Et Ulissi qui gagne quand même assez facilement. Plus d'un vélo d'avance. Vous voyez, on a quand même plus de 5 coureurs là. 1, 2. Bon, j'ai pas bien pu voir. On va revoir mieux le sprint d'Ulissi. D'abord, il est dans les barrières là. Il arrive à se faire de la place. Un peu tel un sprinter, ça frotte un peu avec un Ineos. Il prend la route Formolo, il est venu de loin. Il est venu vraiment de très loin. Un peu à la manière d'Aviviani. Et on voit Ben Swift qui remontait. Mais c'était trop tard pour Ben Swift. Voilà. C'était Edward Dunbar le quatrième. Moi je pense que Stuyven est quand même passé un peu à côté de son sprint, hein. C'était sa chance à Jasper Stuyven. Mais il a laissé l'opportunité, hein, en tout cas à Diego ici de s'imposer. Et il fallait pas lui dire deux fois, hein. Diego ici, il s'y est engouffré tout de suite. Carapaz qui garde son maillot rose, rien ne change. Peut-être que Dani Navarro perd un peu de temps au niveau de la 12e place. Sinon, le reste, le top 10, rien n'a changé. Diego Ulissi, c'est sa 7e victoire d'étape sur un Giro d'Italia. Lui qui a déjà gagné en 2016, 2015, 2014 et 2011. Donc 2020 pour lui. Navarro qui récupère, comme on l'a dit, le maillot bleu. 13 points d'avance sur Richard Carapaz. On voit Carretero qui était dans l'échappée. Il me semble pas qu'il ait pris de points, Carretero. Bon, qui se place aussi 23 et Cus 8ème avec 19 points. Ackermann garde son maillot de Cyclamen. Là, ici, rien n'a changé. Cette fois, ça c'est sûr. Avec Simon Yates qu'il faudra surveiller. Richard Carapaz aussi. Delio Fernandez, s'il repère un peu de temps et qu'il peut retourner dans les échappées, pourquoi pas. Et le maillot blanc, Remco Evenepoel, qui est toujours en tête et qui pourra creuser l'écart sur le contre-la-montre d'après-demain. Le team Ineos qui garde le leadership au niveau de la victoire du classement par équipe. C'est assez compréhensible. Enfin, aujourd'hui, ils font 2, 3, 4. Donc, vu que le meilleur temps est pris sur les 3 premiers, c'était dur de faire mieux, hein, pour que de battre la Ineos aujourd'hui. Voilà, Ulissi remporte la course. On voit sur cette photo qu'il le remporte de façon assez facile. Est-ce qu'ils ont perdu du temps, nos amis Navarro? Oui, Navarro, Flores, Hugo Hull, Bernard, Harou, Nieve, Peresteiner. Oui, c'était un peu plus quand même que 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec le malheureux Alexander Vlasov. Lui qui était l'année dernière à la Gazprom. En tout cas, demain, on va se retrouver pour l'étape reliant Servia à Montcelis, 193 km avec 2 petites côtes à la fin qui pourront profiter aux punchers. Peut-être qu'on va assister à une bagarre pour la victoire d'étape dans l'échappée et peut-être une bagarre pour le classement général dans le peloton. Peut-être qu'on aura une bataille pour la victoire d'étape et le général dans le peloton. Voilà, demain ça va être une étape assez intéressante sur la fin, hein, parce qu'on voit que le début est quand même très plat. Mais soyez au rendez-vous. À demain.